Voilà, bonjour à tous. Je suis Éric Beaune, je suis actuellement le responsable du centre théologique de Poitiers, qui est le centre de formation du diocèse. J'aurais aimé être avec vous aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. Je suis retenu à Poitiers avec des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses, des personnes, des laïcs qui arrivent en mission, qui commencent une mission d'église, qui ont reçu une lettre de mission de l'évêque pour cela. Et nous les accueillons et nous essayons de leur présenter aujourd'hui même les grands axes de la vie de l'Église diocésaine, ses orientations, son histoire. C'est pour ça que je ne suis pas avec vous aujourd'hui, je le regrette. Mais je vous envoie cette petite vidéo, j'espère qu'elle est correcte pour vous, que vous m'entendez, que vous me voyez bien. Je vous envoie cette petite vidéo pour vous partager quelques mots sur la phrase qui m'a été proposée par vos animateurs, vos animatrices. Dans le baptême, Dieu dit viens, dans la confirmation, il dit va. C'est une belle phrase qu'il faut que vous reteniez. Vous avez remarqué que on ne se baptise pas soi-même, on reçoit le baptême. Personne, aucune d'entre vous ne s'est donné à elle-même, à lui-même, le baptême. Cela veut dire que, aussi grand que soit notre désir d'être baptisé, aussi grand que soit le désir de celui qui demande le baptême, il ne pourra être baptisé que s'il y est appelé. Dans le rituel du baptême, c'est bien ça que fait le prêtre, le diacre ou parfois l'évêque. Il commence par appeler la personne qui demande le baptême, ou ses parents, ses parrains, ses marraines, si c'est un bébé. Être baptisé, c'est répondre à un appel, et pas simplement répondre à un désir personnel. Que se passe-t-il le jour du baptême? Que s'est-il passé le jour de votre baptême? Eh bien, celui qui baptise, le prêtre, le diacre, parfois donc aussi l'évêque, appelle au baptême. C'est lui qui va prononcer le nom du baptisé. Un tel, une telle, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est lui, le prêtre, le diacre, l'évêque, qui nomme le baptisé, qui lui donne un nom et qui va l'appeler par son nom. Dans la Bible, le nom, ce n'est pas simplement une marque extérieure que l'on reçoit. Nommer quelqu'un dans la Bible, c'est le faire exister. Sans nom, on n'existe pas. Et dans la Bible, il arrive aussi parfois que des personnages importants vont changer de nom. Par exemple, Képhas dans l'Évangile, qui va s'appeler Pierre, solidité, roc, ou Saul dans les Actes des Apôtres, qui va s'appeler Paul. Changer de nom dans la Bible, c'est très important, car c'est recevoir une identité nouvelle. Et Saul va changer de nom au moment de son baptême pour s'appeler Paul. Recevoir un nom, c'est donc recevoir une identité nouvelle. Et ce point est pour moi très important, car être baptisé, ce n'est rien moins que cela, recevoir une nouvelle identité. Pour les chrétiens, cette nouvelle identité, c'est celle de Jésus qu'ils essaient de suivre. Être chrétien, c'est non seulement devenir un partisan de Jésus, un peu comme un supporter de foot qui prend sa carte de supporter et qui devient partisan de son équipe favorite. Être baptisé, c'est bien plus que cela. C'est pas simplement devenir partisan de Jésus, c'est devenir participant de Jésus, participant de la vie même de Jésus. Par le baptême, nous sommes désormais appelés enfants de Dieu, frères, sœurs de Jésus. Voilà notre nouvelle identité. Et en français, on a gardé trace de cela avec deux prénoms au moins. Le prénom de René, évidemment c'est un vieux prénom, mais René, c'est celui qui est né à nouveau, qui est né une nouvelle fois par le baptême. Mais aussi le prénom de Pascal. Le prénom de Pascal, c'est le nom de Pâques, le nom du passage, celui qui est mort pour vivre à nouveau. Pour signifier cette nouvelle identité, les chrétiens baptisent avec de l'eau. L'eau, évidemment, c'est un signe de vie. Sans eau, pas de vie. On ne peut pas on ne peut pas vivre, bien longtemps sans boire. Si vous êtes allé dans le désert, si vous avez vu le désert, vous avez compris que quelques gouttes d'eau suffisent pour que poussent des plantes parfois merveilleuses et étonnantes. L'eau,
c'est ce qui permet de boire et donc de vivre. L'eau, c'est aussi ce qui permet tout simplement de se laver, et on ne peut pas vivre là non plus très longtemps sans un minimum d'hygiène, on sera vite malade. Pour être en bonne santé, il faut un accès minimum à l'eau. L'eau est donc bien du côté de la vie. Mais l'eau, on le sait aussi, est du côté de la mort. Malheureusement, nous avons vécu dans le monde des tsunamis, des raz-de-marée, l'eau qui inonde, qui tue, dans laquelle on se noie. L'homme ne peut pas vivre sans eau, mais l'homme ne peut pas non plus vivre dans l'eau. Nous ne sommes pas des poissons. Et pour les anciens, au temps biblique, l'eau de la mer ou l'eau des grands lacs, l'eau sombre, l'eau profonde, l'eau évoque d'abord la mort. C'est un lieu ignoré, un lieu hostile, un lieu sombre, un lieu dangereux. Ainsi, l'eau dit à la fois la vie et à la fois la mort. Et voilà ce qu'est très profondément le baptême. Un passage, une Pâque pascale, un passage par l'eau qui nous fait changer de vie, qui nous fait revivre, et pour revivre, il faut consentir à mourir. Dans l'Église ancienne, encore parfois aujourd'hui, on le manifestait physiquement en proposant à celui qui allait être baptisé de descendre dans la piscine baptismale, comme on descend un mort dans la tombe, et en remontant de cette piscine, comme on se met debout le matin au réveil pour vivre une nouvelle journée. On voit ça très très bien au baptistère Saint-Jean de Poitiers. Si vous avez eu la chance de venir le visiter, ça vaut le coup. Il date du IVe siècle. C'est un bâtiment extrêmement ancien. Mais on le voit aussi dans votre superbe église Saint-Hilaire à Melle, où le baptistère derrière l'autel est manifesté en creux, avec quelques marches qui sont symbolisées. On descend dans l'eau pour remonter, pour vivre d'une vie nouvelle. Le baptême, c'est donc un mouvement de descente et un mouvement de remontée, et un mouvement qui dit profondément le sens même du baptême. On meurt à son identité ancienne pour être transformé et recevoir une vie nouvelle, celle de Jésus, qui désormais habite en nous, qui désormais ne nous lâche pas, ne nous abandonne pas. Il y a un autre symbolisme dans l'eau qu'on utilise dans certaines églises chrétiennes, c'est de tremper la tête du baptisé, de la plonger sous l'eau. Et le baptême d'ailleurs veut dire plonger, être immergé dans l'eau. Plonger la tête. Plonger la tête jusqu'à ce que, au bout de quelques secondes seulement, on perde souffle. On ne peut plus respirer, on ne peut pas respirer dans l'eau. Alors à ce moment-là, on relève la tête du baptisé, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le baptisé respire à plein poumon, ouvre la bouche en grand. Il a besoin de reprendre souffle. Eh bien, voilà le symbole du baptême. Nous changeons de souffle. Nous prenons un souffle nouveau. Nous prenons le souffle de Dieu lui-même, qu'on appelle l'esprit, on va y revenir dans un instant. Nous vivons de la vie même de Jésus. C'est cela que nous vivons dans le baptême. Nous le vivons symboliquement, dans notre corps. C'est très important. C'est-à-dire que baptisé, voilà que la mort est maintenant derrière nous. Nous sommes déjà morts dans le baptême. Nous n'avons plus à craindre la mort, car nous l'avons laissée derrière nous dans l'eau du baptême. Nous vivons déjà de cette vie nouvelle qu'on appelle la vie éternelle, c'est-à-dire la vie qui a cette qualité d'éternité, qui ne passe pas. Nous n'avons plus à craindre la mort. Nous l'avons laissée derrière nous dans l'eau du baptême. Nous avons maintenant à vivre intensément ce qui nous est donné, à nous faire autant que possible une belle vie, une vie riche en rencontres, en échanges, en amitié, une vie de création, une vie inventive. C'est cela être chrétien. Les chrétiens ne sont pas du côté de ceux qui n'aiment pas la vie, au contraire, ils sont du côté de ceux qui aiment intensément la vie. C'est cela l'appel du baptême. Oui, au baptême, le Christ dit, viens, vis de ma vie, reçois-moi, vis de l'amour donné et reçu. Voici la vie que je te donne. Elle t'est offerte comme un cadeau pour que tu la partages. Viens vivre de ma vie. Le baptême est donc une grande chose, vous comprenez, très impliquante, très engageante, parce que par mon baptême, je dis devant tous que je veux vivre à la suite de Jésus, que je veux vivre de sa vie, que je veux le suivre. Je reconnais qu'il m'appelle et je veux apprendre toute ma vie à mieux l'écouter.
Il y a encore d'autres symboles dans le baptême, vous le connaissez. Le vêtement blanc, il dit là aussi la nouveauté, la fraîcheur du baptême. Il dit aussi que le baptisé a reçu le Christ qui désormais est son vêtement. Il a revêtu le Christ. C'est ça, vivre de sa vie. Vous savez aussi que c'est pour ça que le prêtre ou le diacre met une aube pour une célébration liturgique, une aube blanche, pour rappeler à tous ce vêtement blanc du jour de leur baptême. Un seul dans l'assemblée met une aube, ou deux ou trois quand on célèbre ou quand il y a un diacre, mais c'est pour rappeler à tous que c'est une assemblée de baptisés. Rappelez-vous votre baptême quand vous voyez quelqu'un vêtu d'une aube. Rappelez-vous qu'un jour, vous avez reçu cette vie qui ne passe pas, qui continue de circuler en vous, qui continue de vous faire vivre aujourd'hui. Le Christ, Dieu lui-même vous a dit, viens, suis-moi, comme il l'a dit dans l'Évangile. Mais peut-être qu'arrivé à ce stade de la réflexion, vous vous posez maintenant une question. Comment faire pour le suivre? Comment? Quelle est la recette? Quel est le mode d'emploi? Comment faire? C'est ici que nous pouvons évoquer le sacrement de la confirmation. La confirmation, c'est le sacrement qui va vous apprendre, maintenant que vous avez grandi, qui va vous apprendre comment suivre le Christ au jour le jour. Alors, non pas en vous donnant une recette de cuisine ou un mode d'emploi, mais justement en vous confirmant, en vous rendant ferme dans le Christ. Et ça, ce n'est pas votre propre réflexion, votre propre travail, votre propre génie, même s'il est très grand, qui peut le faire. C'est le Christ lui-même qui nous apprend à le suivre. C'est cela, le don de l'Esprit Saint que vous allez recevoir à la confirmation. Le Christ lui-même donne son esprit pour que vous viviez de cet esprit. On peut prendre là une image toute simple. Dans un groupe sympa, dans une association qu'on aime bien, on va se retrouver autour d'un même état d'esprit, d'un esprit commun justement, qui nous rassemble et qui nous plaît bien. C'est un peu ça, l'esprit du Christ. Nous allons vivre de son esprit, dans sa force, dans ce qui fait son identité. Mais cette image est intéressante, elle n'est pas suffisante, il faut l'approfondir. Dans l'Évangile, Jésus surprend tous ses contemporains, ses interlocuteurs. Qui est-il pour parler avec autant d'autorité? Qui est-il pour se permettre de remettre en cause le sabbat, pour se permettre d'aller rencontrer, de parler, d'échanger avec des pécheurs publics? L'identité de Jésus est une énigme pour beaucoup de ceux qui l'écoutent, pour beaucoup de ses contemporains. Jésus est comme une question qui nous tient encore au cœur et à laquelle nous devons répondre par toute notre vie. Et les évangiles nous aident à comprendre peu à peu cette identité de Jésus et nous invitent à entrer dans cette identité. Le secret de Jésus, le secret de son autorité et de sa puissance, ce secret, il est dans la relation que Jésus entretient avec Dieu, qu'il appelle Père, et même Abba, ce petit mot tout simple qui veut dire papa. Le secret de Jésus, c'est sa relation à son papa. C'est l'intimité de cette relation. Et son papa, c'est le Dieu des Juifs, le Dieu Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant. Eh bien, c'est cette relation entre l'homme Jésus et Dieu son Père qui est son grand secret. Jésus, c'est tout son Père. Il l'écoute, il lui obéit, il l'aime, il lui parle, il le prie. Et c'est là ce qui fait sa joie, ce qui fait son identité. Parmi les évangélistes, Jean est peut-être celui qui a le plus réfléchi à cette relation. Vous connaissez quelques phrases de cet évangile. Moi et mon Père, dit Jésus, nous sommes un. Tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître. On pourrait dire que dans l'évangile, l'Esprit Saint, c'est le nom donné à cette relation entre le Fils et son Père, entre Jésus et Dieu le Père. C'est le nom donné à cette relation. C'est le nom donné à ce don d'amour du Père et du Fils. L'Esprit que vous recevez au baptême et à la confirmation, c'est le secret de Jésus dans sa relation au Père. Et il donne son Esprit pour que nous puissions en vivre, que nous vivions nous-mêmes de cette relation, que nous entrions dans cette relation, dans cette intimité, dans l'intimité même de Dieu, ce n'est quand même pas rien.
Si Dieu est Dieu, c'est une grande chose que de pouvoir recevoir comme un cadeau d'entrer dans l'intimité de Dieu lui-même, dans la relation du Père et du Fils. Mais si Dieu nous donne cet esprit, cette relation, c'est aussi pour que, à la suite de Jésus, comme lui, nourri de cette intimité, nourri de cette intime relation, nous puissions nous tourner vers nos frères, vers nos sœurs, pour les écouter, pour les aider, pour les soulager quand ils en ont besoin, pour les servir, pour donner notre vie à la suite de Jésus, pour eux. Et alors, vous ferez l'expérience, et vous le faites déjà, que servir, se donner aux autres, s'ouvrir aux autres, c'est pas toujours facile, mais cela fait vivre. Il n'y a de vraie vie que donner. Et ce qui intéresse les chrétiens, c'est la vie intense, la vie belle. Voilà pourquoi on peut dire, je crois, qu'à la confirmation, Dieu lui-même nous dit, va avec mon esprit, va avec l'esprit qui m'unit à mon Fils, à Jésus. Va rencontrer tes frères, tes sœurs, aime-les, écoute-les, et tu vivras. Voici, je me tiens à la porte, dit Jésus, et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, et je ferai chez lui sa demeure. Voilà le grand secret, la bonne nouvelle de la confirmation et du baptême. Jésus nous donne son esprit pour que nous en vivions. Jésus nous donne quelque chose de sa relation au Père. Jésus frappe à la porte, frappe à votre porte. Et recevoir le baptême ou la confirmation, c'est ouvrir cette porte, accepter d'ouvrir son cœur et faire l'expérience alors que Jésus entre, qu'il s'installe et qu'il nous fait vivre du dedans. Il nous dit, viens, il nous dit, va, avance avec courage, avance comme un grand, je te fais confiance. Et voilà pourquoi c'est l'évêque ou son représentant qui va venir vous confirmer. L'Église qui vous a appelé au baptême, cette Église vous fait confiance. Et l'évêque, qui représente alors l'Église, vient vous dire, cette relation entre le Père et le Fils dans laquelle vous entrez par l'Esprit Saint, eh bien, je vous propose de la vivre dès aujourd'hui, concrètement, dans l'Église, avec vos frères et vos sœurs. Pas l'Église lointaine, l'Église de Rome, l'Église dont parlent les médias, l'Église très concrète, dans votre petite communauté, dans votre famille, avec vos amis chrétiens. Et l'évêque va vous dire dans la confirmation, l'Église compte sur toi pour faire vivre cette relation. Elle compte sur toi pour que, justement, la communauté Église soit un lieu fraternel, où on a plaisir à vivre, à se rencontrer, où on est solidaire, où on grandit les uns par les autres. L'évêque va vous dire, je compte sur toi, mais tu peux aussi compter sur l'Église pour t'aider, pour te nourrir, pour te faire réfléchir, pour te faire prier, pour t'aider à t'ouvrir aux autres, pour te rappeler la mémoire de Jésus toute ta vie. De même que Dieu le Père compte sur Jésus, son Fils, de même que Jésus compte sur son Père, l'Église, la communauté fraternelle de ceux qui suivent Jésus, compte sur toi, et tu peux compter sur elle dans cet échange, dans cette relation. L'Église, c'est pas une association, c'est pas une institution comme les autres. Vous savez, Jésus n'est pas venu fonder une nouvelle religion, ce serait une de plus et ce serait finalement pas très original. Jésus est venu plutôt instaurer de nouvelles relations entre nous et avec Dieu. Et ce sont ces relations nouvelles, ces relations renouvelées, cette façon particulière de vivre ensemble que nous appelons l'Église. Vous savez, le mot Église en grec, ça veut dire l'assemblée convoquée, ekkaleo, l'assemblée appelée. C'est Dieu qui convoque son Église. C'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui appelle son Église et qui la rassemble. C'est cela le baptême. Nous sommes appelés à faire Église, à prendre notre place dans l'Église pour le service de tous. Mais l'Église, c'est l'Église du Christ, envoyée dans ce monde comme Jésus lui-même est envoyé. Et à la confirmation, nous sommes aussi envoyés à tous, sans exception, pour vivre ces relations, pour vivre de cette relation de Jésus avec son Père. Au baptême, Dieu nous a dit, viens. À la confirmation, il dit, va. Il nous appelle, il nous envoie. Et c'est un seul mouvement que le baptême et la confirmation. Alors, avancez, n'ayez pas peur, et j'ai envie de vous dire, bienvenue,
chez les disciples de Jésus, chez les disciples qui croient que la relation, c'est ce qu'il y a de plus vrai dans la vie. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses en peu de mots, peut-être un peu trop. Ce n'est pas très facile parce que je ne suis pas là avec vous. Je ne vois pas vos visages et vos réactions. Peut-être que je vous ai beaucoup ennuyé. Dans ce cas-là, vous m'en excuserez. Mais je suis sûr que maintenant, vous allez pouvoir échanger entre vous avec vos animateurs. Et si vous le voulez, on peut même continuer et rester en contact. Et vous pouvez me faire passer des réactions, des questions par vos animateurs. J'essaierai d'y répondre. Alors, merci. Merci pour le chemin que vous avez engagé, que vous poursuivez. Bonne journée. Bonne route vers la confirmation. Merci pour votre engagement et à bientôt.